Le travail qui permet à votre corps physique d'avoir une certaine souplesse. Le travail qui permet à votre corps mental d'avoir une certaine souplesse. Le travail qui permet à votre champ énergétique ou à votre corps énergétique d'avoir une certaine souplesse. C'est ça, je mets comme la pratique spirituelle. Et ce n'est que à la suite de toutes ces pratiques que le mysticisme apparaît. Le mysticisme, lui, vient comme une grâce. C'est-à-dire, il n'y a pas un travail qu'on fait et puis on dit que oui, je suis en train de faire ce travail pour devenir mystique ou bien pour devenir mystique. Non, 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 non. Le mysticisme, c'est une grâce que la vie, je ne dis pas Dieu, la vie elle-même s'organise pour mettre à votre disposition certains agents, j'appelle ça certains agents qui exécutent la volonté du pratiquant, en tout cas du spirituel. Certains agents j'appelle ça agents, certains agents c'est-à-dire dans le champ énergétique universel, eh bien, la vie elle-même s'organise et met certains agents. Je ne sais pas comment je vais l'expliquer, mais d'après les expériences que j'ai reçues de mes patients, de mes patients, il y a d'autres qui, après mon traitement, ont eu la chance de se voir entourés de certaines forces, de se voir entourés de certains agents, de certains agents sous forme physique, mais qui n'est pas visible à l'œil nu. Beaucoup de témoignages sont venus me parler de ça, alors que moi-même, vraiment, personnellement, je n'ai rien fait pour. Donc, c'est juste une grâce qui vient. Donc, il n'y a pas un travail qu'on fait pour dire que oui, je fais ce travail-là pour devenir mystique. Non. C'est la suite logique de la pratique de la spiritualité. Mais pourquoi la vie elle-même? Vous allez remarquer que dans cette vidéo, j'évite de parler de Dieu parce que le Dieu est le produit de la vie. Donc, je parle de la vie elle-même. Je ne parle pas de Dieu. Je parle de la vie elle-même parce que j'ai toujours dit, comme j'ai toujours enseigné pour dire que tous les dieux sont le produit de la vie. Tous les dieux dépendent de la vie. Tous les dieux sont d'origine, ont pour base la vie. Donc, je parle de la vie elle-même, je ne parle pas de Dieu. Donc, la vie elle-même s'organise, est investie de certains pouvoirs, de certaines capacités. Il délègue à ton service certains agents qui t'entourent, qui accomplissent, qui sont avec toi, qui te guident, qui fait en sorte que vraiment, c'est là même le mysticisme, là, parce qu'on ne peut pas l'expliquer avec les mots. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, le mystique, ou bien le mysticisme est la suite logique de la pratique de la spiritualité telle que je l'ai indiqué et je l'ai expliqué un peu plus haut. Voilà, donc c'est ça. La vie même va te donner tous ces pouvoirs-là. Pourquoi? C'est là le vrai problème, là. C'est-à-dire, ce qui est à comprendre là, c'est ça. Je sais que ce que je vais dire maintenant, ce que je vais dire ne fait pas partie de l'expérience de beaucoup de personnes. Mais il faut que je le dise parce que, comme moi, beaucoup de personnes aussi travaillent pour pouvoir accéder à ces choses. De façon que même si aujourd'hui, ils n'ont pas encore, c'est-à-dire ils n'ont pas encore atteint ce niveau, mais avec le travail, parce que tout travail a une récompense dans l'univers. Donc avec le travail, leur acharnement au travail peut arriver à accéder à cette vérité qu'ils auraient dû entendre déjà avec moi et même vont vivre dans leurs propres expériences. Donc c'est de ça que je parle maintenant. La vie elle-même s'investit de ces pouvoirs-là. Pourquoi? Tout le travail que tu fais, c'est que tu te libères de la vie. Le travail que tu fais, tu te libères de la vie. C'est-à-dire que tu prends une forme d'autorité, de responsabilité, de poids, de capacité vis-à-vis de la vie. La vie elle-même, est-ce qu'elle est contente de ce niveau? Est-ce qu'elle n'est pas contente de ce niveau que tu atteins? Ça, je ne saurais vous le dire. Mais la vie, quand tu arrives à un certain niveau, il t'investit de ce pouvoir, tout comme pour dire que, ok, bon, prends le pouvoir, fais ce que tu veux. Si c'est de ça que tu veux, eh bien, prends ça et puis laisse-moi. Voilà, c'est comme un schéma comme ça, tu vois. Prends et puis laisse-moi. Donc, il y a certains yogis ou bien certains pratiquants, quand ils ne commencent pas à développer un certain pouvoir en eux, eh bien, ils s'occupent seulement du pouvoir et puis ils se détournent des travaux qu'ils font. C'est ce qui m'a mené à dire que la vie se donne au pouvoir pour dire, bon, ok, tiens, si c'est ça que tu veux, mais eh bien, tiens et puis laisse-moi. Laisse-moi. Donc, quand les mystiques, c'est-à-dire tu travailles jusqu'à un certain niveau, quand les pouvoirs là commencent pas à s'exprimer en toi,
eh bien, tu te laisses emporter par ce pouvoir. Donc, c'est toi qui accomplis les miracles, c'est toi qui fais ci, c'est toi qui fais ça, c'est toi, et puis tu fais, et puis tu es complètement détourné de ton travail que tu fais et que tu vas faire. Donc, le spirituel qui a conscience de cet aspect de la chose, quand bien même qu'il a tous les pouvoirs, il continue de travailler toujours. Il ne lâche pas jusqu'à ce que la vie lui-même devient un avec le spirituel. La vie même devient carrément un avec le spirituel. C'est-à-dire, le spirituel est complètement absorbé dans la vie. Donc, et lui et la vie ne sont plus séparés. C'est ça. Donc, tant que tu n'es pas arrivé à ce niveau, à sentir que tu es une partie intégrante de la vie, si tu te contentes des petits pouvoirs que tu penses posséder à travers le travail que tu as, eh bien, c'est bien de se contenter de ces petits travaux, mais quand on peut avoir mieux, il vaut mieux avancer.